Bonjour à tous, on est enfin en live ici à Romans-sur-Isère. On a eu une coupure de courant, hein. Désolé pour ce désagrément. Coupure de courant dans tout le quartier ici. On a réussi à trouver des solutions pour lancer le live dès la deuxième partie. Et je rappelle qu'on est sur les demi-finales, hein. Aujourd'hui c'est le dimanche, la journée du dénouement, l'épilogue de ce mondial, la romanaise à pétanque des jeunes. Et pour cette demi-finale doublette junior, je suis accompagné de Jean. Comment ça va? Bonjour à tout le monde. Voilà, Jean de retour avec nous pour cette belle partie qui s'annonce encore une fois. Alors on a les doublettes juniors avec une joueuse que tu as déjà commentée, Jean, avec Lila Berthe, qui avait fait une très belle impression, qui est avec les lunettes à gauche, accompagnée de Léna Merlin, qui est championne d'Europe junior, une des références à sa catégorie d'âge. Et en face, on a deux joueuses du collectif Avenir Ardèche 07, Candice Bédon et Carla Béraud. Candice Bédon, voilà ici à l'image, et Carla Béraud qui est avec son éducateur en bas. Voilà, donc elle continue de s'échauffer. Je rappelle que c'est la journée voilà, des demi-finales, finales. Ouais, vous pouvez y aller, ouais. On est sur les demi-finales, finales. Elles se sont qualifiées en fait il y a 2 jours, hein, puisqu'on a eu tête à tête, ouais, doublette, voilà, triplette chaque jour. Celui-là il est bien. Merci. Voilà, elles vont prendre le but rose qui est en bas. Il est parfait, on le voit bien à l'écran. On a 4 jeunes filles avec des caractères différents. Ouais, complètement, ouais. Des caractères différents. Elles sont toutes assez sûres d'elles quand même, hein. Déjà, elles sont là en demi-finale, elles ont fait un beau parcours. Mais ouais, c'est vrai qu'on a des personnalités variées sur le terrain. C'est ça aussi qui est intéressant dans la pétanque. Et c'est là où Jean, tu es très très fort, je rappelle pour nos téléspectateurs. Ouais. Jean, il lit dans les gens. Ouais, je lis un petit peu dans le regard. Dans le regard, dans les attitudes, le comportement. Voilà, le comportement, les gestes. C'est ça. Voilà, c'est engagé. Donc on a donc Léna Merlin et Lila Berthe en noir. C'est pas du tout là où elle voulait lancer le but. Non, pas du tout. Ça l'arrange pas spécialement, mais bon, elles vont jouer quand même. Pas le choix. Avec Lila Berthe dans le rond. Lila Berthe qui, on le rappelle, hein, on l'avait déjà eu devant les caméras de Sport Mag. Elle n'a que 2 ans de pétanque. Et elle est déjà dans le collectif France Junior, dans le groupe. Ça, c'est quand même incroyable. En seulement 2 ans. Les échelons qu'elle a pu monter. Oui, hein. Parce qu'il y a déjà les repérages à l'échelle départementale, ensuite régionale. Et pour arriver au collectif France, certains mettent des années pour seulement s'en approcher. Elle, en 2 ans, c'était fait. Et je pense qu'elle a un très bon éducateur, hein, qui est son père. Qui a... Ah, là, ouais, elle est bonne. Elle touche la ligne. Ouais. Voilà, on rappelle la règle. Hein, c'est si on la voit, si on se met au-dessus et qu'il y a une partie qui est au-dessus de la ligne, c'est bon. Exactement. On peut dire qu'il faut que la boule on peut comparer cela un peu au foot. Ouais, avec ça, la ligne, la goal line technology, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Pareil sur les buts, quand on voit le zoom, si ça touche la ligne. Voilà. Voilà, Léna Merlin au tir. Il est top. Ah, là, c'était pas évident parce que non seulement elle frappe la boule sans que la sienne sorte, alors que c'est proche. Elle a fait un petit recul. Hein. C'est ça. C'est un tir très franc. Voilà. Léna Merlin qui, au passage, a joué en tête-à-tête juste sur ce terrain, juste la partie d'avant, qu'on n'a pas pu vous filmer à cause de la coupure de courant. Elle a gagné contre Lilou Perreux. Elle est perdue, cette balle. Ouais. Celle-là, elle se perd. Ouais. Pour Carla Béraud. Carla Béraud qui est du club des Vences et qui est peut-être la joueuse la moins expérimentée, la moins référencée des 4. Très bien pointé, un joli geste en plus de lancement. Ouais, complètement. Là, c'est au moment où je dis que c'est sur le papier la moins expérimentée, sur ce très beau point. Moins expérimentée. Et encore, Lila Berthe, voilà, 2 ans de pétanque, c'est la référence d'être dans le collectif France Junior. Hein.
Voilà, Léna Merlin, elle reste encore plus sur le terrain, celle-là. C'est vraiment un tir précis parce que de la façon qu'elle a tiré, elle l'a prise légèrement de côté, elle ne l'a pas pris de face parce qu'autrement le but aurait pu démarrer. Oui, oui, oui. C'est exactement ce qu'elle voulait faire. Hein. Ouais. Candice Bédon là au point, c'est encore gagné. Voilà, Candice Bédon qui elle est plus une tireuse. Hein. Elle est 4 fois championne d'Ardèche, elle est forte en tête à tête. Elle était championne de ligue, aussi du tir de précision. Où elle a fait demi-finale l'année dernière en championnat de France. C'est une excellente tireuse. Ouais. Elle tire à la perception. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez cette fois pour Léna Merlin. Pourtant c'est encore touché. Hein. Là sur un autre terrain, celui-là, elle sort. Hein, la boule. Voilà, on a vu à l'image les joueuses du collectif de la team Avenir Ardèche 07. On a 8 cadets et 6 juniors dans la team, qui sont l'élite du département de l'Ardèche, avec évidemment Christophe Arsac, juste à côté, qui est aussi notre consultant, un de nos consultants stars ici chez Sportback TV toute la semaine, qui est ardéchois et qui connaît bien évidemment les ces équipes. Jeunes joueuses. Qui est cadre technique fédéral régional. Ouais, il y en a assez. C'est juste, c'est assez. C'est ce qu'il dit le coach, le papa de Léna Merlin. Famille Merlin où il y a plusieurs très bons jeunes. Hein. Elle prouve qu'elle n'est pas simplement une très bonne pointeuse, elle peut aussi tirer. Elle peut dépanner au tir. Voilà. Et là en doublette c'est essentiel parce que de toute façon il faut deux joueurs et joueuses complémentaires. Polyvalents. Aujourd'hui, il faut se dire que chez les jeunes, quand on est tireur, on n'aime pas trop pointer. Ouais. Voilà. Souvent. Et on voit, on voit bien certains joueurs, des jeunes joueurs, sur leur. Sont réticents. Exact. C'est tout à fait cela, et qui est dommage. Parce qu'un tireur a son importance dans une équipe. Et que la pétanque, de toute façon, c'est les deux. Hein. C'est le tir et le point. Donc, super. Et souvent, les tout meilleurs joueurs sont d'ailleurs ceux qui font très bien les deux. Ouais. On dit souvent, voilà, Philippe Quintet, c'est aujourd'hui davantage un pointeur qu'un tireur, mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un domaine où il est plus fort que l'autre? Enfin, Philippe Quintet, c'est un joueur, il est complet, pratiquement à 100%, soit au tir, soit au point. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de compartiments du jeu où il n'est pas à 100% en capacité. Il est comme la croix. Ouais. Oui, exactement. Pareil, hein, c'est des joueurs qui, en équipe de France, ils ont fait le bonheur. C'est ça. Et on dit souvent de Philippe Suchot que c'est le meilleur pointeur des tireurs. Voilà. C'est ce genre de joueurs qui sont les monuments de notre sport. Ce sont, comme on dit, Paris sans la Tour Eiffel n'aurait pas le même plaisir de visiter. C'est ça, ouais. C'est pour ça qu'il laisse un vrai vide là en équipe de France. Juste derrière là pour Candice Bédon, qui est licenciée à Bourg-Saint-Andéol. On change de façon, on va pointer au lieu de tirer. On change d'approche, ouais. Carla Béraud. C'est une joueuse vraiment calme. Oui. Elle prend son temps, elle regarde son terrain, sa portée. Elle va pas être loin du but. Et elle est gauchère. Oh là, elle va pas être loin du but. Elle est très proche. Là, c'était vraiment annoncé par Jean. Ouais. Elle est extraordinaire. Ça fait 2 points qu'elle fait qui sont parfaits. Déjà sur la veine précédente, elle avait bien envoyé les siennes. Bien posé.
la réponse de Léna Merlin. Wow, là, alors c'est vraiment pas de chance. Tape en premier sa boule qui est pas droite. Ouais. Et elle va faire un point. Ouais, elle tape aussi la boule adverse, mais il y a tout qui part. Et maintenant, c'est le point de Carla Béraud qui est resté collé à la boule dans le fond. Alors, elle consulte son papa en disant ah, je vais y aller. Il a Berthe qui va aussi pour réfléchir. Là, il est vraiment dur à gagner. C'est le jeu de tirer, mais c'est loin. C'est le jeu de tirer, mais... On est à peu près à 11 mètres, non? Ah oui, je pense. Ouais, 11 mètres et quelques même, parce que là, on a bien reculé. Voilà, les juniors, je rappelle que c'est la même distance que les seniors, hein, entre 6 et 10. Donc là, si le but a reculé encore de 2 bons mètres au moins, on était loin. Devant. C'est court. Voilà, cette distance, elle touche le sol. C'est pas normal d'être un peu court. Hein. Ouais. Et sur un terrain comme celui-ci, si on ne les prend pas, c'est très rare de faire des carreaux là-dessus, des palais. C'est un terrain très difficile. Voilà, Lila Berthe qui doit aller très très loin. Hein. On pourrait bien faire un devant de boule. Hein. Non, la tombée n'a pas été comme elle voulait. Pas optimale. Ouais. Elle n'est pas perdue cette boule, mais elle peut empêcher des rajouts après quand même, par là où elle est. Elle en est capable. Ouais. Encore court. Elle est devant, elle va gêner. Bon, là on va jouer la dernière boule, pardon. On ne sait pas qui va rapporter cette partie, mais je pense que ça va être une partie très jouée. Ouais. Et, 2 équipes qui sont de toute façon qui sont très proches. Très proches, je pense aussi, ouais. Elle a bien serré le jeu là. Là, avec tout le stock de boules qu'il y a côté bleu, est-ce que ça vaudrait pas le coup de se lancer au tir, en envoyer une, faire déjà de la place? Je pense que c'est le jeu de tirer. Ouais, on dirait bien. Parce que même si elle vient à contrer, elle en a quand même 2. Ils en ont quand même 4 derrière. 4 boules. Ouais. Voilà, on voit les bleus là en pleine réflexion avec leur coach et avec Christophe Arsac, l'ami Christophe. Justement, il est en train de lui expliquer, tu es gauchère, tu peux passer. Ouais. Et je crois qu'il n'a pas tort parce que elle peut passer entre les 2 boules avec sa main gauche. Oui. Alors que pour un droitier, il aurait fallu passer de l'autre côté. Ah, dommage. Ah, dommage, elle se perd. Ah, si elle avait touché quelque chose au passage. Et pourtant, c'était pas mal joué. Hein. Si le terrain était plus profond, celle-là, elle était pas trop mal. À un moment, je croyais qu'elle allait prendre le but. Ouais. Oh, bien joué ça. Ouh là là. Celle-là, je pense que ça rajoute un point. Hein. On voit peut-être mieux sur le retour écran que de là où on est, parce que le jeu est vraiment à l'autre bout du terrain par rapport à nous. Je ne pense pas, en tirant, peut-être qu'elle va marquer. Ouais. Non, ça va pointer apparemment. Ça va pointer. Il privilégie le point. Peut-être que s'il avait tiré la première,
Et là, il y a un petit risque. Maintenant qu'on en est là, le jeu c'est de pointer visiblement. Oui. Mais il y a un risque, avec la boule, elle est 3/3 avec la boule qu'elle vend de l'avancer. C'est... Elle est un peu forte. Ouais. Peut-être qu'elles en ont bien deux aussi, si elles se disent qu'on continue de tirer, parce que de pointer, pardon. Que ça ne sert à rien de tirer. Qu'elle peut rentrer un point en pointant. Bien joué. Oh, non. Toutes les boules étaient plutôt bien pointées. Hein. Là, en plus, on a la longue distance comme ça. À 11 mètres, où elles sont, ces boules-là, elles sont très bien jouées. Voilà, on vérifie là pour le deuxième. Voilà, l'arbitre qui vient fournir le maître, l'arbitre Jean Saletti. Alors, 1 ou 2. Ça fait 2. 2. Les 2 premiers points. Bien 2. Voilà, donc c'était encore plus une sage décision de ne pas tirer, parce qu'on s'en serait rajouté beaucoup moins pour un trop gros risque. La réponse. Voilà, le but, mal tombé. Il ne s'attendait pas du tout à cette trajectoire. Ça a failli arriver dans les pieds aux joueuses en noir. Léna Merlin et Lila Berthe qui vont replacer le but à la main où elles le veulent sur le terrain. Et elles vont de ce côté-là, ce qui ouvre le jeu en fait à Carla Béraud, main gauche. Peut-être qu'ils espèrent que cette trajectoire... C'est facile à comprendre leur sens de mettre le but à tel endroit, parce qu'elles sont aperçues tout à l'heure qu'elle avait du mal à pointer là, et qu'elle a perdu une boule. Il y en a une qui est partie. Et cette fois c'est bon. Cette fois c'est bon. Voilà. Parce que c'est vrai qu'elle a un geste qui est intérieur, un peu comme une frappe enroulée, qui pourrait sortir. On peut dire que cette boule-là, elle est bien jouée, parce que... Plus on force à se rapprocher, plus la boule risque de se perdre. Non. Et la Berthe, elle n'a pas trouvé. Est-ce qu'elle veut tirer Léna Merlin là? Je ne pense pas. Non, c'est plus pour l'aider à... C'est plus une discussion pour trouver le bon endroit où jouer. Voilà. C'est la bonne portée à cet endroit-là, je pense. Alors que vous voyez tout autour de nous des demi-finales doublettes qui se jouent aussi dans toutes les catégories de jeunes. On a à notre gauche, par exemple, chez les juniors, le champion de France, Dylan Dubois, avec Dylan Capfer. Entre Loan Ortega et Léo Parot. Très très belle partie celle-là, qui est juste à côté de notre terrain. Il vient de claquer un carreau au moment où je dis ça. Loan Ortega. Voilà, Christophe Arsac en discussion avec l'éducateur de l'équipe d'Ardèche, Avenir Ardèche 07. L'idée, c'est d'accompagner les jeunes au niveau régional, puis évidemment qu'ils aillent toujours plus haut. Candice Bédon qui a déjà fait les stages de présélection équipe de France. France. Ouais. Pas étonnant du tout, parce que vu sa petite valeur qu'il a déjà, c'est on voit, on voit tout de suite. Elle qui a fait finale du championnat de France triplette, c'était chez les cadettes, puisque c'était en 2022. Et l'année dernière, elle était en demi-finale du tir de précision au championnat de France. Celle-là tout de suite. On a vu qu'elle a beaucoup trop accéléré dès la réception et que ça n'allait pas le faire. Puis elle a ouvert sa main un peu trop tard. Donc la boule est partie
Et ouais, ça va déjà faire jouer la quatrième. De la façon qu'il est le but, où est leur première boule des équipes des Bleus, je pense que elles auraient pu, je pense qu'elles auraient pu tirer des d'entrée. Ouais, d'accord, ouais. Tellement, parce que là on voit qu'il y a quand même de l'espace, mais voilà. C'est dans l'angle qui est difficile. C'est qu'on est à peu près à 70 de la ligne de perte. Ouais. Le but est à 20. C'est voilà, une deuxième. Encore une perdue. Pris à leur propre piège là. C'est tout à fait. C'est elles qui l'ont mis de ce côté-là. C'est ce que j'avais dit au départ. Sur ce moment, ça en veut et parfois ça ne vient pas. Ça ne vient pas comme on veut. Ouais, a priori, la semaine prochaine, si c'est elles qui peuvent poser le but où elles veulent, elles ne le mettront pas là. Je pense. Et voilà. Voilà. Et comme quoi, là, ce point qui avait l'air gagnable de Carla Béraud, il leur a bien posé problème. Une nouvelle fois, c'est les Ardéchoises qui ont les boules en main pour conclure cette mène comme elles le veulent. Celles qui elles viennent voir leur coach. À ce genre de main, c'est important d'essayer de faire le maximum de points. C'est là qu'une partie elle se gagne. Et là, les boules devant, comme elles sont devant. Et pour passer, c'est un peu pénible. Surtout mais là pour une gauchère où tout le jeu à gauche est bloqué. Voilà, 5 boules à 0. On ne voit pas comment elles peuvent ne pas marquer. 5 boules à 0 avec le point. Elle a très bien joué. Voilà, ça fait 2. 2 déjà. Ça peut faire très mal. C'est l'avantage d'un gaucher ou d'une gauchère de pouvoir passer plus facilement. Voilà, c'était le risque avec une telle muraille. C'est que c'est la boule de Léna Merlin et Lila Berthe qui a pris. Aïe aïe aïe. Bon là elle va aller tirer. Candice Bédon, son premier tir de la partie si je ne me trompe pas. Non, c'est son... la chance sourit un peu. Ouais, parce qu'elle a tapé sur la sienne mais elle a réussi à enlever quand même le point. Dis donc. Sacrée conclusion de mène là. Bon, c'était pas évident parce qu'avec le jeu aussi serré, c'était sûr qu'il allait y avoir des coups comme ça. Elle peut additionner maintenant. Elle va pointer jusqu'au bout. Avec ses 2 boules encore en bas. Candice Bédon. Voilà. Et voilà, il compte celui-là aussi. C'est ça. Est-ce qu'on est à 3 malgré tout? Ou est-ce que celle du fond ne prend pas? Celle qui Je pense qu'il doit avoir 3. Ouais. C'est ce que je dirais aussi là. Quatrième aussi, il y est. Ouais. Très bien joué. C'est ça, ouais. 4... Au 5. 5, hein. 5, dis donc. Ouf. Voilà, j'en voyais un de moins, mais donc ça doit être celle du fond qui comptait bien. Je pense que c'est sur le tir que la boule qui a contré. Elle a dû rester dans le jeu. Voilà, c'est quasiment le plein. Elles avaient 5 boules en main pour terminer et le point. Et malgré ce petit coup du sort, elles ont fait quand même 5. Donc, elles viennent de prendre un peu une belle avantage. Ouais, là complètement. Elles ont bien rentabilisé. Elle a pris à leur propre piège Léna Merlin et Lila Berthe sur cette mène. Elles ont voulu mettre près du but pour embêter Carla Béraud et finalement... C'est elles qui se sont fait punir. Ouais. Là, le jeu il est bien en plein milieu cette fois. Il ne devrait pas y en avoir qui se perdent maintenant. On ne devrait pas avoir ça à ce niveau chez les juniors. Non.
Bien pointé. Ouais, super. Parfait. Bien, quasiment parfait. Ouais. Avec du monde en tribune, hein. Là, parents, spectateurs, venus voir les jeunes joueurs et les jeunes joueuses. Qui se tiennent à l'ombre déjà? Ouais, plutôt. Hein. C'est pour ça que la tribune jaune en face de nous est moins occupée, c'est parce qu'elle est en plein soleil. Alors que sur le côté, on est encore un petit peu à l'ombre des arbres. C'est pas la même journée aujourd'hui que celle d'hier. Qu'hier, il y a eu beaucoup de gens qui étaient un petit peu... Ouais. Mais on va dire excités, mais peut-être par la fatigue, la température. Je pense qu'il y avait tout ça. Wow, alors là, Candice Bédon, encore une fois, frappé. Et sa boule qui a emmené le but avec elle. Et c'est elle qui prend. Et on est encore plus loin et le point est pas si facile. Même si Lila Berthe, elle a tout à fait les clés pour aller le reprendre. Hein. Mais on a passé quand même hier une très belle journée. C'était super avec les triplettes. C'est le fait aussi pour les jeunes d'être avec les copains, de jouer à 3. Et on a pu assister à une triplette minime extraordinaire. Ouais, complètement. On s'est régalé hier. Toutes les parties, je vous rappelle, à retrouver en rediffusion sur notre chaîne YouTube Sport Mag TV. Évidemment, Facebook. Oh, bah, elle est perdue. Quand on voit des jeunes à 8 ans qui rentrent dans la pétanque, qui rentrent avec une passion et une joie immense, on se dit, ces jeunes-là, plus tard, ils peuvent aller loin. Ils peuvent aller loin, ils peuvent réussir. Et on peut dire, tiens, c'est notre avenir. C'est pas que dans la pétanque. Hein. Quand on voit un esprit comme ça indique de bonnes choses dans tous les domaines. Et quand on voit le respect qu'ils ont eu des uns envers les autres, pas la même chose que les parents. Il y a eu 2-3 incidents. Surtout parents, entre parents et éducateurs, parfois même dans la même équipe. Sur la fin de journée où il y avait un peu de tension, de fatigue peut-être. Moi, je mets tout ça sur le compte de la chaleur et de la fatigue. Oui, parce que là, on a eu un très bon état d'esprit tout le long, en dehors de 2-3 moments hier soir. On a eu un super état d'esprit ici à Romans et c'est super d'avoir les jeunes qui sont dans la passion, dans l'engagement, la convivialité déjà. Bien pointé. Ouais, là elle a bien rattrapé sa collègue Lila Berthe qui n'a pas réussi à reprendre par 2 fois. Candice Bédon de retour au tir. La demi-finaliste du championnat de France du tir de précision l'année dernière. Trajectoire qui monte très haut aussi. Ouais. Elle n'était pas droite du tout. Hein. Elle était bien à 10 cm de son objectif. Complètement. Alors on réfléchit parce qu'il y a 2 boules pour Carla Béraud et une seule pour Candice Bédon. Voilà, on attend les conseils du coach avec le petit consulting de Christophe Arsac aussi sur le côté qui n'hésitera pas à intervenir pour parler de stratégie, de décision et pour encourager les Ardéchoises, le fier Ardéchois. Candice Bédon, elle recommence. On voit que le point n'était pas si facile à reprendre. Lila Berthe, elle en a manqué 2. Oh là là, joli carreau. Bon, voilà, c'était la bonne décision alors, quand ça se passe comme ça. J'aurais pas compris si elle pointait là-dessus. Ouais. Surtout que son bout de tir précédent n'était pas complètement à jeter. Hein. Non. Léna Merlin, qui avait très bien pointé celle d'avant, qui va retenter. Ah, c'est parce qu'on est boule à boule que peut-être elle tire pas. Sinon... C'est pas la même, je vois. C'est pas la même. Tout de suite, elle avait à peine lancé son bras que tu as senti que ça allait pas le faire. Non. Qu'est-ce qui n'allait pas alors là? En fin de compte, quand on les voit arriver là, au rond,
Là, on a l'expression du visage qui dit déjà beaucoup. Qui dit beaucoup. Je dis comment je vais faire. Se dit là, il faut vraiment que je fasse un truc de fou. Voilà. Du coup, on force un peu. Là, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, ça gagne pas, mais c'est mieux. C'est mieux. Oui. Encore une fois, il y a eu des approximations au point du côté des joueuses en noir. Et du coup, 2 boules pour finir. Pour Carla Béraud et Candice Bédon. Ouais, on sent un peu comme au tir au but, hein, quand on voit des fois le joueur qui arrive, comment il pose le ballon, et le regard, on sent, on se dit, ah lui il va le louper. Je le sens pas. Ouais, c'est la même chose. Et parfois d'autres, on voit, ils arrivent, ils posent le ballon, on se dit, bon là, terminé. Ouais. Paf, on se frappe lucarne parfois, et on fait, ah, bon bah voilà, on pouvait s'en douter. Carla Béraud, elle veut capitaliser. Oh. Elle va sûrement faire là sur la boule qui est juste en face. C'est un tir ça. Manqué. Parce que là, si elle l'enlevait, je crois que ça lui en faisait 2 de plus. Il faut refaire. Ouais. Tout à fait, elle est très bien tirée cette boule. Ouais. Le carreau de Candice Bédon qui a vraiment enfoncé le clou sous les difficultés au point des joueuses en noir. Mène annulée. Elle a touché d'abord le but et la boule derrière. Mène annulée, comme il n'y a plus de boules dans aucun des deux côtés, ça fait 0. Ah, c'est dommage, parce que là, les deux ardéchoises... Elles pouvaient aggraver leur score. La marque, ouais. Elles avaient déjà le point, ça aurait même pu faire 3. Peut-être plus si c'était frappé dès la première pour Carla Béraud. Là, c'est pas de chance, elle emporte le but avec elle. Et 0. 0, on repart, mais bon, c'est une mène qui montre que c'est elle qui, elle pour l'instant, on est clé. Cette jeune fille, elle joue très bien. Ouais. Elle n'est pas stressée. Non. Mais elle est un petit peu anxieuse. C'est pas la même chose de stresser. Non, il ne faut pas confondre les deux. Voilà. Très bien. La preuve sur celle-là. Le stress, ça serait se laisser dominer par l'émotion. L'anxiété, c'est que elle est soucieuse de bien faire. Exactement. Exactement, c'est ça. Parce que tout à l'heure, quand on allait les voir pour dire voilà, la partie sera filmée, les deux ont fait oh là là. En fait, pas du tout impressionné. Voilà. Joli. Ouais, le but qui est sorti. Et voilà. Encore une mène annulée. Ouais. La deuxième de la partie. Oui. Là, c'était quasiment carreau, mais le but est sorti. Alors hier, on a eu une situation. Est-ce que c'était avec toi, Jean, avec le but qui est sorti sur Émilie Fourban? Non. Donc c'était pas avec toi. Je crois que c'était avec Charlie. C'est ça, c'était avec Charlie. Oui. Le but sort, un tir où le but part, et part tellement vite que en réel, là, devant nous, je le vois pas partir, je vois pas où il est. Et sur l'image, on était zoomé sur le jeu. Donc on le voit juste qu'il décolle. Et je lève la tête, je le vois pas. Et on voit Émilie Fourman tout de suite qui se tient la gorge comme ça. Honnêtement, les caméramans ont même cru qu'elle l'avait avalé. Et en fait, non, c'est elle lui a tapé sur le torse, il a fait flipper. Il a tapé sur son cou, elle lui a coupé la respiration pendant quelques minutes. Secondes. Ouais, ils se sont regardés toutes. Je dis toutes parce que c'était une partie open, mais il y avait 4 filles sur le terrain. J'étais juste à côté. Donc je ramenais des bouteilles d'eau pour à côté. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais où il est le but? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles sont toutes rassemblées au milieu du terrain à se demander si ça va? C'est quand même pas souvent une situation comme ça dans la pétanque. Presque une blessure. Pour cela, souvent on dit aux joueurs ne vous mettez pas au bout. Ouais. C'est d'abord même pour les jeunes, hein, c'est une façon de leur dire attention, c'est dangereux. Oui. Ah, puis c'est quasiment un des seuls dangers de la pétanque. Pour l'éviter. Elle est mal tombée. Ouais. On n'a pas assez là. Ah si. Si, on a assez.
la voyais plus proche. Avec l'ombre, on voit la boule derrière un peu plus proche. Mais non, en fait, non. En fait, non. C'est gagné pour Carla Béraud. Mais comme il y a de la place, c'est Lila Berthe qui est envoyée dans le cercle pour pointer la sienne. Avec toujours ce geste qui rappelle Anna Maillard, qui avait été relevée par un de nos internautes dans le chat. Ah, elle se perd. Ouais. Et je rappelle qu'on vous lit, hein, évidemment, dans l'espace commentaire, dans le chat. Dites-nous toutes vos questions, remarques. N'hésitez pas. Avec toujours les prochaines qui est présent, qui mise toujours ses pépitos. Et là, il a misé côté Merlin. Et il ne s'est pas souvent trompé depuis le début. Hein. Donc même si là, il y a 7-2, attention. Ça va être dur. Pronostic de l'éprochaine. On a Johan Dubois qui encourage, qui nous dit allez Malila. Il encourage Lila Berthe. Lila Berthe là qui, cette fois, veut prendre le point. Bien joué. Et en plus, voilà. En plus c'est devant la boule des Ardéchoises. C'est pour ça que si elle était plus à gauche du jeu, sûrement qu'on serait allé tirer tout de suite. Mais là, il y a le contre derrière. Ouais. Elle a pris beaucoup plus de temps pour lancer sa boule que par rapport aux deux premières. Ça fait la différence. Ouais. Hier, on a eu le cas avec les 3 jeunes du club. La pétanque romanaise. Même le coach dit j'arrive pas à les freiner. Ouais. C'était des machines. Ouais. Il leur disait calmez-vous, restez calme. Et à chaque fois. Ils avaient envie de s'enflammer. Ah oui. Ouais. Oui, on a eu ça avec. Ouais, là c'est bien là. On avait eu ça avec l'équipe des amis de Saint-Julien de Marseille. Hein. C'était avec toi. Oui. Avec surtout le petit Manuel Moreno qui, pour un tir, devait faire 7 ou 8 fois le geste rien qu'en regardant la partie sur le terrain. Il s'est fini d'aller jouer. J'ai vu hier dans l'après-midi un petit jeune, pareil, une dizaine d'années. Ouais. Pour tirer au moins 4 ou 5 fois, il a regardé la boule à 1 mètre, il a reculé, il l'a regardé, il est allé au rond et pas en carreau en place. Paf. Ah ouais. Bien concentré. Alors. Là, ça. Bien tiré. Ouais. En plus, elle reste dans le jeu. Là, c'est un mano à mano, Candice Bédon, Léna Merlin pour finir. Bon, on va tirer sur ce point. Ah non. Elle va pointer. Elle va y aller. Il n'aura manqué rien là. 2 tours de boule, elle y était. Léna Merlin qui doit retourner un coup dans le rond. Un peu plus fort en direction de sa boule, je pense que ça peut faire. Ça peut faire. Ah ouais. Si ça c'était sur sa boule, c'était sûrement un super coup. Ouais. Elle l'a dosé un peu plus que sa première boule. Ouais. Mais bon. Et là, ça va encore être. Là, il faut rester devant. Boule. Ouais. Faut gêner. Voilà. Elle a même pris, je pense. Ouais, elle a gagné. Elle a gagné.
Et Candice Bédon. Oh, voilà, on tire ça. Hein. Ah oui, il faut tirer là. Si en plus elle a le bonheur de rester pas loin, ça peut compter. Quasiment droit, quasiment. J'ai remarqué chez elle, elle ne tire jamais pareil. Oui, c'est vrai que c'est jamais tout à fait exactement. Ouais. On va voir encore. La trajectoire n'est pas toujours la même. Non. Elle est bonne celle-là. Ouais. Elle était moins arquée. Voilà. Plus directement vers la cible. Et ouais. Ou tout à l'heure quand elle a tiré, deux points. Tout à l'heure quand elle a tiré, on s'était fait la remarque, c'était très très haut, c'était passé. Ouais. Là cette fois c'était trop arqué. Ouais. Et sur les 3 boules, je remarque aussi qu'elle peut tirer la première fois, elle a son objectif. Et quand il y a une deuxième boule à tirer, elle fait souvent un petit trou. Et elle se reprend à la troisième. Ça c'est mental. Hein. Ouais. Voilà, le but est bon, il est marqué, on va le jouer. Elles discutent bien, ces deux joueuses. Je leur ai demandé, donc elles évoluent pas en doublette toute l'année ensemble, mais elles se connaissent. Très bien. Elles se connaissent, hein. Oui. Ouais. Si elles jouent dans l'Ardèche, elles ne sont pas du même club, puisque Candice Bédon est de Bourg-Saint-Andéol et que Carla Béraud est des Vence. Il y a un beau national. Hein. Ouais. Ah oui. Qui se passe un peu au début de la saison. C'est en mai, hein, si je ne me trompe pas. Début mai. Début mai. Hein. Ouais, ça lance un peu la saison estivale, si je veux dire, parce qu'en mai, ça commence. Bien. Oh. Elle a juste tremblé. C'est ça. La Merlin qui est pas très contente d'elle-même. Je pense qu'elle est pas. Elle sent pas tout à fait bien les boules. Ouais, elle doit se dire qu'elle n'est pas rentrée vraiment dans la partie. Ouais. Ce qui peut être d'autant plus décevant qu'elle a remporté son tête-à-tête juste avant. Ouais. Pas facilement, c'était contre Lilou Perreux qui est aussi une bonne tireuse, mais. Elle se dit pourtant qu'elle était. Ah ouais, perdue. Elle se dit pourtant qu'elle était bien lancée. En plus, elle était sur le même terrain, donc elle le connaît. Même si le tir, c'est plus important. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait les filles? Dit le papa. Voilà, il leur dit un coup une boule là, un coup une boule là. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aurais dit de retirer. Ouais. On sait jamais, elle peut faire un petit palier, un petit carreau. Voilà, c'est ça, voilà. Il l'encourage à y retourner. Ouais. Elle a encore 2 boules. Hein. Ouais. Ils ont 2 chacune. Il n'y a pas le feu non plus. Même si à 9-2. Ouais. Rien n'est perdu encore. Rien n'est perdu. Voilà. Elle tombe sur la tête, mais voilà, elle est encore pas très contente. Mais elle est un petit peu déçue. Hein. Ouais. Ouais, elle vient taper la main dans sa collègue, mais déçue. En se disant, je ne sais pas si je la mérite celle-là. Ouais. Carla Béraud. Encore bien pointé. Ça. Ouais. Voilà. Léna Merlin qui est dromoise, hein, puisqu'elle est du club de Valençol. Et elle est en confiance. Et de la façon qu'elle jette ses boules, on voit qu'elle les jette, mais avec condition et de dire je vais y arriver. Ouais. Elle est courte, elle est courte. Ouais. Là, il y a de la frustration.
du côté de joueurs noirs. Elle ne le montre pas trop, mais je pense que ça commence à les enquiquiner que la plupart de leurs boules et pas le résultat. Là, par contre, de ce qui paraît être indiqué. Je remarque qu'elle est en train de se mettre un stress sur cette partie qui n'est pas son habitude. Non. Elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Elle a l'impression de décevoir à la fois le coach, le papa et la fille, sa coéquipière. Ouais. Voilà, c'est ce qu'elles disent. Si on n'arrive pas à y aller, on va perdre dans la main. Elle regarde le score, 9-2, ouais. Il faut à tout prix rentrer. Ouais. Oui. Il faut prendre, rentrer et faire tirer. Faire tirer là, on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut déjà faire perdre des boules et empêcher de faire 4. Là maintenant, c'est l'enjeu. Hein. C'est survivre sur cette main. Ouais. Lena Merlin au tir. Ah, c'est manqué. Voilà, elle a voulu casser un point déjà et elle a tiré. Son tir a été avec dépit. Avec dépit, avec à se dire comme certains joueurs qui dans les mêmes situations se disent j'y arriverai pas. Oui. Voilà. Là, et dans tous les cas, et même si j'y arrive, ça risque d'être dur derrière quand même. Il y a eu de ça. C'est dommage parce que les mains d'avant, elle a quand même prouvé qu'elle était une bonne joueuse. Ouais. Là, c'est pas gagné encore. Non, je crois qu'on peut dire pratiquement que la messe est dite. Là, parce que la porte est ouverte. La porte est ouverte. Elles ont 4 boules en main, le point, et il y en a 4 à faire. Et ouais. Un par terre, 3. Et tout à l'heure, quand elles ont eu la possibilité de faire une grosse semaine, elles en ont mis 5. Et là, quasiment toutes les boules de rajout, elles ont réussi à les poser. Et là, elles pourraient bien en mettre 4. Ouais. Très bien jeté. Ouais. Très bien jeté. Parfait. Voilà, ça fait déjà 2. Là, on est à 11. Elle a 3 boules pour en faire 2. Et en plus, si jamais il y en a une qui ne va pas, elle peut tirer aussi. Même si les 2 boules sont devant. Ça ne va pas être si facile. Et voilà. Celle-là, elle partait un peu longue, mais c'est appuyé. Là, on est à 12. Voilà, c'est vrai qu'elle est partie un peu, elle l'a jeté un peu fort. Ouais. Oui, elle a eu de la chance que ça touche celle de sa camarade. Hein. Ah, elle a piqué. Ah, elle est mal tombée. Ouais, crocheté, perdu. Mais bon, elle en a encore une. Hein. Voilà. Allez, il faut y aller, il ne faut pas trembler. Pointer, gagner. Voilà. Là, c'est pas le stress qui lui a fait faire ça. Hein. Non, c'est vraiment que c'est mal retombé. Mal tombé. C'est... Ouais. Voilà, boule de gagne pour aller en finale cet après-midi. Pointé gagné dans la main de Candice Bédon. Eh ben, c'est fait. Et c'est fait. C'est fait. La victoire de Candice Bédon et Carla Béraud. Les 2 Ardéchoises qui s'imposent contre Lila Berthe et Lena Merlin. Une belle partie. Hein. 2 belles équipes, on peut dire. Malgré que le score soit un peu sévère. Lena Merlin et Lila Berthe ont un petit peu déjoué. Elles n'étaient pas dans leur standard. Et Carla Béraud et Candice Bédon en ont totalement profité. Elles n'ont laissé aucune ouverture. Elles ont été implacables. Hein. Elles ont très bien joué le jeu. Elles étaient mieux dans cette demi. Elles étaient bien mieux dans cette demi. Voilà. On a assisté à une bonne partie. Oui, avec, je crois que le mental des Bleus était beaucoup plus fort que au fixe. Là-dessus, oui, c'est ça. Et ça s'est senti. Qui a donné un peu plus d'avantages à leur équipe. C'est ça. Merci beaucoup Jean encore une fois d'avoir été avec nous. On s'est encore régalé de tes observations et de tes commentaires. C'est tout à fait normal, j'adore ça. C'est ça. Et nous aussi on adore, nous aussi. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite en bord terrain pour la réaction des vainqueurs. À tout de suite.